Alors messieurs, un tout autre sujet dans l'actualité également, sur lequel je voulais vous faire réagir, le Dry January. C'est alors soit au choix, une nouvelle injonction ou finalement une sobriété de salut public. Alors c'est amusant parce que ce matin, une attachée de presse m'a envoyé aussi de la pub. Pourquoi ? Pour le Veganuary. Alors manifestement, il y a aussi ça. Voilà. Alors Veganuary 2025. Alors il y a un nouveau mouvement qui se lance sur Red Vegan. Je sens, mon cher Philippe Guibert, que ça va beaucoup vous plaire, ce genre de... avec Vincent, je sens, pour d'affreux boomers rétifs à tout. Mais tout de même, tout ça respire un peu trop la mortification post-fête, où il faut se faire pardonner ses excès. Et alors autant il est évident pour tout le monde qu'on va ralentir et diminuer les consommations et d'alcool et de nourriture, peut-être un peu riche, qu'on a pu apprécier à Noël. On peut même dire sans doute trop riche. Peut-être même trop riche. Autant j'ai horreur de ces injonctions de mortification. Pour vous, c'est une injonction. Parce que il y a quand même 28 000 cas de cancer chaque année. L'alcool est le deuxième facteur de risque évitable après le tabac. D'autres chiffres sur les 49 000 décès associés à l'alcool, 16 000 sont dus au cancer. C'est marrant que vous disiez ça. Est-ce qu'on pourrait aborder un jour à peu près sérieusement, donc vous me parlez de l'alcool, vous me parlez du tabac, est-ce qu'on pourrait un jour aborder la question de l'alimentation? N'importe quel cancérologue à peu près sérieux ça a souvent été dit, ça. Vous dit non, parce que attendez, c'est très très simple. Un cancer se déclare chez vous, on va immédiatement, même s'il n'est pas du poumon, on va automatiquement vous demander si vous avez fumé. Si vous dites j'ai arrêté, ce sont ce qu'on appelle communément les facteurs de risque. Effectivement. Mais évidemment, le lobby des supermarchés, de l'alimentation d'une manière générale, là c'est quelque chose qu'on passe relativement sous silence. Or l'alimentation, on le sait, est absolument fondamentale si l'on veut éviter au maximum des risques de cancer. Et ça, on en parle beaucoup moins que du tabac ou de l'alcool, qui sont des causes évidentes. Moi, j'ai peur qu'il y ait aussi énormément de cancers qui soient dus à une mauvaise alimentation. Vous savez, ces produits hyper transformés qui sont de véritables... On va dire que c'est plus sournois. Vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même. Je ne vais pas vous jouer à ce sont des causes évidentes. Quant à ces injonctions, Dry January, le maire de Milan... Vous faites pas. Le maire de Milan... pardonnez-moi, j'aimerais ne pas mourir en bonne santé. Et quant au maire de Milan, qui interdit de fumer dans la ville, comme s'il est interdit aux États-Unis de fumer, par exemple, à Times Square, à New York, tout ça, j'ai pas besoin de m'expliquer, je suis un grand garçon, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment je dois me comporter dans la vie. Mais peut-être vous, Vincent Roy, mais finalement, il y a peut-être des gens que ça peut aider, tout simplement, qui peut-être ont une forme de dépendance, j'en sais rien. Je me fais l'avocat du... non, mais comme vous êtes d'accord, je suis messieurs, je suis bien obligé. Vous êtes d'accord entre vous. N'importe quelle personne saine d'esprit, après des fêtes bien arrosées... Tout le monde n'est pas sain d'esprit comme vous, Philippe Guibert. Je me mets au vert. Oui, mais il faut faire le pari, c'est le pari humaniste de l'homme raisonnable, vous voyez. Donc après des excès, la réaction naturelle de toute personne est de ralentir, de diminuer, de se mettre un petit peu à la diète, mais gentiment, ce qui n'empêche pas de prendre un verre de vin. Il y a une infantilisation peut-être de plus en plus. Et puis un petit côté moralisateur que j'aime pas du tout. Ça n'empêche pas de prendre. C'est vrai que c'est un petit peu moralisateur. Qu'on diminue, qu'on s'empêche de prendre un verre de vin quand on va retrouver des amis, je trouve ça ridicule. Vous savez que même, Vincent Roy, même les restaurants maintenant, les grands restaurants, il y a certains chefs, je disais que, pas Karl, Thierry Marx, Christophe, et par exemple, qui font des accords, mais alors pas vin justement, mais boissons sans alcool. On n'ira pas chez eux. Alors, on n'ira pas chez eux. Voilà, c'est une certitude, on n'ira pas chez eux. Ça, c'est la mode. Vous savez, les Chanel avaient cette très belle formule. Les modes passent, seul le style reste. Alors, ça c'est Gabriel Chanel qui disait ça, effectivement. Voilà. Et puis deuxième citation. Jolie phrase. Et puis deuxième citation qui me paraît importante. On peut conseiller effectivement de boire moins, de boire mieux et de chercher, comme le disait Diderot, l'axe du vin. Je suis plutôt dans cette voie. L'axe du vin, c'est-à-dire avec modération, bien évidemment. Évidemment, avec modération. Chercher tout ce qui, grâce au vin, va vous emmener quelque part dans une sorte de paradis artificiel dont a beaucoup parlé Baudelaire, mais chercher l'axe du vin. On a commencé sur la drogue, on finit. Mais vous avez vu que même le ministre de la Santé s'y est mis. Alors au début, il avait été accusé de soutenir la filière viticole, en dépit des recommandations de la santé publique. Et puis Yannick Neuder, lui aussi, a finalement annoncé qu'il participait à l'édition du Dry
January. Le ministre de la Santé a dit ça. Oui. Moi, je suis fasciné par... alors, on a commencé l'émission sur le problème gravissime, un vrai cancer de la société qui s'appelle la drogue. L'État ne fait aucune campagne de prévention. Absolument. Sur les méfaits du cannabis pour des gamins de 16 ans qui sont à l'école, dont ça peut ronger le cerveau, les effets psychologiques aussi qui peuvent être dramatiques. Et la ministre de la Santé va nous expliquer qu'en janvier, on n'a pas le droit de prendre un verre de vin. Franchement... Bon, je veux écoutez, pas vous ne la suivrez pas, merci. Mais on sent quand même un agacement. C'est bien. un léger agacement. Il y a des colères saines. Non. Merci. Il faut que tous ces ministres arrivent à foutre la paix aux Français avec leurs injonctions.